Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Souleymane Sylla est le nouveau président de la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a exhorté la jeunesse ivoirienne à se mettre résolument au travail afin de contribuer efficacement à la reconstruction du pays. Au tribunal militaire détenu sous mandat de dépôt depuis le 28 avril 2012, 2 jours après l'assassinat du commissaire Kouadio Alain dans la localité de Sahué, dans le département de Sikinsi, le caporal Touré Ladji a été jugé vendredi dernier et le verdict est tombé. Touré Ladji est reconnu coupable, il est condamné à la prison à vie. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur la ville d'Abidjan ont occasionné de nombreux dégâts dans le quartier de la Riviera. Face à ces intempéries, l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD, est à pied d'œuvre pour aider les populations de ces quartiers. Hier samedi, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, était sur les lieux pour constater les dégâts et donner des instructions fermes. À l'étranger, en Libye, le problème des migrants préoccupe les autorités qui demandent l'aide de l'Union européenne. Ce sont des centaines de personnes qui tentent chaque jour de traverser sa frontière avec l'Algérie. Regardez. Située au sud-ouest de la Libye, non loin de la frontière algérienne, la ville de Ghat est devenue le point de transit pour des centaines de migrants africains qui souhaitent gagner l'Europe. Ils viennent surtout des pays subsahariens comme le Niger, pays frontalier. Certains transitent par l'Algérie. Il serait près de 200 chaque jour à traverser la frontière. Un problème pour la Libye qui ne parvient pas à faire face à cet afflux de migrants. 150 hommes seulement ont été déployés pour surveiller près de 600 km de frontières. Il manque de moyens. Nous n'avons pas les moyens de faire face. La région est confrontée à un manque de moyens car elle se situe dans une zone frontalière importante qui est une zone de passage entre les pays. Ce sont des milliers de kilomètres et c'est très difficile de contrôler. Ce manque de moyens se fait également sentir quand il s'agit de s'occuper des migrants interceptés. Une fois arrêtés, ils sont rassemblés sous un hangar en attendant d'être transférés dans un centre de détention. Les autorités locales sont débordées. Elles ne parviennent pas à gérer les malades, encore moins les morts. Nous n'arrivons pas à trouver une place pour cet homme qui est mort. Tous les hôpitaux ont refusé de le prendre parce qu'ils ne veulent pas des gens qui ont le paludisme. Ils ne veulent même pas d'une femme qui est décédée d'une hémorragie interne en accouchant. Dépassée par les événements, la Libye a demandé de l'aide à l'Union européenne, faute de quoi elle a menacé de faciliter le transit des clandestins. Des clandestins toujours plus nombreux qui n'hésitent pas à braver le danger pour rejoindre l'Europe. En mai dernier, 3 cadavres ont été récupérés par les gardes-côtes sur une plage à 70 km de Tripoli. Leur embarcation a coulé. Elle transportait 400 clandestins. En Italie, 777 migrants secourus en mer, ils ont été pris en charge par l'Etna, un navire de l'opération Mare Nostrum. Ce bateau est arrivé ce dimanche à Palerme, en Sicile, avec 553 hommes, 68 enfants, 46 femmes, originaires notamment du Ghana, de Guinée et du Mali. L'armée israélienne a annoncé hier samedi avoir arrêté 10 Palestiniens dans la nuit de vendredi à samedi en Cisjordanie, au 9e jour d'une opération lancée après l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens près d'une colonie. 10 membres du Hamas ont été arrêtés dans la nuit. Cela porte à 340 le nombre de Palestiniens arrêtés depuis le début de l'opération, dont 240 affiliés au Hamas. 11e journée du mondial dans le duel Belgique-Russie. C'est la Belgique qui l'a emporté sur le score de 1-0. La Belgique est qualifiée pour le second tour. 3 matchs en tout ce dimanche. Après Belgique-Russie, l'Algérie va rencontrer la Corée du Sud et les États-Unis, vainqueurs du Ghana, vont rencontrer le Portugal. Fin de ce flash. On se retrouve à 21h30 pour la grande édition.